bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le point sur mes acquisitions de novembre. Et pour être tout à fait honnête, on n'est pas du tout fin novembre, enfin pas du tout. On est le 24, le jour où je tourne, mais normalement, je ne devrais rien recevoir d'ici là. Et je ne compte pas faire d'achat puisque j'ai plein de choses à acheter en ce moment. Et du coup, j'ai décidé que je n'achèterai pas plus de livres. Donc, vu que le week-end prochain, je suis à Montreuil et je ne peux pas vous tourner la vidéo pour vous la mettre en ligne le dimanche, je fais ça un petit peu en avance par rapport à d'habitude. Cependant, si jamais j'ai une ou deux réceptions dont j'ai totalement oublié l'existence qui arrivent entre temps, je le mettrai dans le book haul de décembre. Il n'y a pas mort d'homme. Mais donc voilà, je voulais vous présenter mes réceptions et mes achats. Puisque, je vais pas vous mentir, j'ai été très gâtée ce mois-ci. J'ai fait pas mal d'achats, mais j'ai aussi reçu pas mal de livres. Qui est plutôt assez, alors je dirais pas rare, mais autant, si, ouais, autant c'est assez rare. Faut dire que j'ai eu une fois 3 livres de la même maison d'édition, puis 2 livres. Donc déjà, ça fait grimper un petit peu le nombre. Je vous propose qu'on commence du coup par mes services presse. Et le premier, c'est le roman de janvier de la maison d'édition Faubourg Marigny. C'est La fille de l'illusionniste d'Amica Paris. Ça sort le 10 janvier et c'est l'histoire de Léna en 1938 à 9 ans. Qui fait partie du cirque du monde des merveilles et qui est même la fille de l'illusionniste tête d'affiche. Elle va sauver un jeune orphelin juif en période un petit peu de crise quand même en Europe puisqu'on est en 1938, qui se déroule donc pendant la Seconde Guerre mondiale au cours d'un cirque itinérant. Voilà, alors moi j'en attends pas grand chose parce que les romans avec des cirques j'en ai encore jamais lu, mais je sais que mes collègues qui l'ont déjà commencé, et il y en a plusieurs, l'ont juste adoré. Apparemment ça a été un coup de cœur phénoménal. Du coup j'ai très hâte de le lire, mais comme avec tous les Faubourg Marigny, je le lirai juste avant sa sortie pour faire un post le jour de sa sortie, donc ce sera lu début janvier, ce sera peut-être même une de mes premières lectures. En tout cas je sais qu'il a déjà énormément de succès, donc on verra. Le second, malheureusement je ne peux pas vous le montrer puisque c'est le roman de février. Tout ce que je peux vous dire, c'est quelques petits mots peut-être. Il sort le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. D'ailleurs, c'est pas trop en adéquation avec le thème du roman. Je vais juste vous donner 3 mots: domaine, bibliothèque et mystère. Voilà. Moi déjà, franchement, ça me donne envie. Mais bon, je vous dirai pas pourquoi ça me donne envie, mais il y a une raison particulière. Quoi qu'il en soit, c'est donc le roman de février, donc il sera pas lu tout de suite, mais pour le moment je n'ai pas le droit de vous en parler puisque l'annonce n'a pas été faite sur le compte de la maison d'édition, mais à mon avis celui-là il va être pépite. Ensuite j'ai reçu de la part des éditions Sonatine La Reine du Noir de Julia Barthes, donc qui est un thriller qui se passe en huis clos dans un manoir lors d'une retraite d'écriture pour notre personnage Alex. Je vous ai fait mon retour sur ce livre dans le dernier update lecture. En tout cas si vous cherchez un bon thriller, franchement je peux vous le recommander parce qu'il est très chouette. J'ai reçu de la maison d'édition Corrigan 3 titres. Ça je vous disais, ça a fait grimper le nombre de SP très haut. Le premier c'est Un royaume de glace et de sang, donc c'est le 2e tome de la guerre des royaumes de L.J. Andrews. Le premier c'était Un royaume d'ombre et d'épines, oui, que j'avais lu, qui m'avait laissé un petit peu sur ma faim dans le sens où je trouvais qu'il était très introductif et qu'au final dans le résumé il y avait ce qui se passait seulement à 3/4 du roman, donc j'attendais de voir le second tome pour me faire vraiment une idée plus sur la saga, parce que je trouvais que le premier tome était vraiment trop introductif. On est dans un royaume un peu faillé. À la base on suit Élise qui cherchait un mari, mais on est vraiment plus du tout là-dessus. Elle va avoir un espèce de mentor qui va l'aider à trouver un mari, mais on se doute bien que ce mentor n'est pas qu'un mentor. Il y a aussi une espèce de, pas de révolution, mais voilà, de guerre des pouvoirs qui est en trame de fond, et j'ai très envie de lire le second tome pour vraiment me faire une idée sur cette saga, surtout que les tomes font 370 pages, c'est écrit très gros, ça se lit très vite, donc voilà, je vais essayer de le lire rapidement pour pas oublier, parce que j'ai déjà oublié quasiment la totalité du tome 1. J'ai reçu ceci qui est très beau, qui s'appelle Le sang et l'acier d'Hélène Schurer. Il arrivait un petit peu défoncé, hein, mais bon, c'est pas grave. Je crois que ce livre a pas mal de trigger warning, donc vraiment y aller en connaissance de cause. Scène explicite, donc ne pas mettre dans les mains des mineurs, clairement. De toute façon moi je vous dirai jamais
de lire certains livres en étant mineur. Voilà, je pense qu'il y a des choses qui se gardent pour plus tard. Ça sert à rien de lire ce genre de choses. Déjà, moi en tant qu'adulte, c'est pas forcément ce que je préfère, alors je le conseillerais vraiment pas à des personnes qui n'ont pas encore la maturité et le recul nécessaire pour pouvoir lire ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, on suit Althea qui rêve de devenir une guerrière légendaire du royaume de Tezmar et en fait on lui a prédit qu'elle allait mourir à 27 ans. Donc elle va essayer de tout faire pour pouvoir déjà échapper à cette malédiction et puis si jamais elle meurt vraiment à 27 ans, pouvoir profiter et accomplir son rêve en fait entre temps. Évidemment, en plus d'être une guerrière, elle va se découvrir des pouvoirs. Bref, un truc un peu très romantécie classique. En plus, vu qu'il y a des scènes explicites, on est vraiment sur de la romantécie adulte, on va dire. Enfin, du moins destinée à un public adulte. Voilà, je veux pas en savoir plus. Pour l'instant, j'ai pas entendu de retour parce qu'il vient tout juste de sortir. Donc nous verrons. Mais il faudrait que je le lise dans pas trop longtemps. Et le troisième, c'est également un livre qui me semble est destiné à un public assez adulte. Lui aussi, il est arrivé complètement destroy. Donc je suis un petit peu dégoûtée. Mais bon, la poste, hein, on adore. Il s'agit de La Maison aux ailes déployées d'Olivia Waldenstein. C'est le premier tome du Royaume des Corbeaux. Ça par contre, j'ai déjà entendu énormément de coups de cœur. Pourquoi pas. On suit Fallon qui est une mi-faée, mi-humaine qui va travailler dans une taverne et qui est détestée par les faées de sang pur, à l'exception du prince dont elle est amoureuse depuis qu'ils ont fait bisous bisous en gros. Sauf que cet amour est impossible jusqu'à ce qu'on lui prédise qu'elle deviendra reine. Voilà, je sais qu'il y a deux gros coups de cœur, donc j'ai hâte de me faire mon propre avis, même si je suis dégoûtée les gars. Franchement, je sais pas si vous voyez, mais en fait j'ai dû l'aplatir et tout, il est... Bref. C'est déjà en meilleur état que quand il est arrivé, mais voilà. Du coup, on va passer à mes achats, et heureusement que Pacagna Gibert existe, parce que sinon, vraiment, ça aurait été difficile de joindre les deux bouts ce mois-ci. Et en plus, c'est que des gros livres, alors la pile est énorme. Le premier, c'est Babel de R.F. Kuang. J'ai longuement hésité, puisque De Sexus et moi, en ce moment, c'est pas trop la grande histoire d'amour. Il y a plein de livres que j'ai abandonnés, puis surtout, je trouve qu'ils traduisent pas très bien. Malheureusement. Donc j'ai hésité et puis en fait ce livre me fait tellement de l'œil depuis si longtemps que finalement je l'ai pris. On est sur de la Dark Academia en plus, avec un jeune orphelin qui va être en fait admis à l'université d'Oxford, qui est une université que j'aime beaucoup et dont je suis très passionnée par l'histoire, par l'architecture, voilà, pour plein de choses. C'est vraiment une université qui me fascine et il est question de la traduction, alors j'espère du coup que la traduction sera bonne. Il est question de racisme, il est question de beauté de l'art, de plein de choses qui me passionnent. Alors pas que le racisme me passionne, hein, mais je veux dire l'art et compagnie, les universités anglaises, ça me passionne. Et en fait, on va avoir un jeune homme qui est d'origine chinoise et qui en gros va devoir travailler pour l'Empire britannique contre son pays d'origine. Voilà, ça va aussi générer plusieurs questionnements de sa part. Bref, c'est un roman qui est qualifié de Dark Academia, donc j'ai hâte de m'en faire ma propre idée en gros. Et voilà, et il est énorme, il est vraiment énorme. Ensuite, je me suis pris le tome 3 d'Harry Potter version Minalima, tout simplement parce que j'adore Harry Potter et que ces versions-là, je les trouve vraiment parfaites et ce sera ma lecture de Noël. Voilà, sachez-le. À Noël, je lis toujours un Harry Potter et ce Noël-là, ce sera celui-ci. J'ai trop hâte. Vous connaissez tout Harry Potter, je vais pas vous faire un speech là-dessus, mais voilà, je ne l'ai pas encore ouvert parce que je veux vraiment me garder la surprise des pop-up qu'il y a à l'intérieur. Je veux vraiment garder le mystère pour découvrir par moi-même les illustrations, les pop-up et j'espère que je vais l'adorer. Ensuite, un livre que j'avais déjà mais que j'avais revendu puisque j'avais toutes les éditions en collector. Un palais de flammes d'argent de SJM. Voilà, vous connaissez tous Un palais d'épines et de roses. C'est le tome 5, 4 parce qu'il y a un tome 3.5 on va dire. Qui va se concentrer sur Nesta, qui n'est autre que la sœur de fer. Je ne sais pas si je le lirai direct ou si je me referai toute la saga, je sais pas, je réfléchis. Voilà. Vraiment c'est un questionnement en ce moment. Je pense que je vais refaire toute la saga. Ça fait longtemps que je ne les ai pas lus. Et en fait maintenant je les ai tous en collector, donc c'est pour ça que je voulais récupérer celui-ci dans la même édition. Puisque je suis un pigeon qui tout simplement dépense son argent pour des futilités esthétiques, mais c'est pas grave, on est tous pareils. Ensuite j'ai acheté
intégrale du Trône de Fer de George R. R. Martin, l'édition illustrée. Et c'est là où je suis contente que ma cagnotte Gibert existe, parce que 35,90 € ça fait quand même un peu cher pour un livre, hein, voilà. Mais bon, c'est pas grave. C'est donc l'intégrale numéro 2 du Trône de Fer, qui comprend à peu près la deuxième et troisième saison, si je ne me trompe pas, au niveau de la timeline, même s'il y a des choses qui diffèrent énormément entre la série et le livre, on le sait. Mais j'avais vraiment adoré mon expérience de lire la première intégrale lorsque Pygmalion me l'avait envoyée à l'époque, et j'avais trouvé ça très accessible au final comme style d'écriture, comme plume, et donc j'avais très envie de tout simplement me procurer cette deuxième intégrale. Je pense pas que ce sera une priorité de lecture, surtout que je l'ai acheté avec mes propres deniers, donc aucune pression. Faut que je trouve un moment, parce que même si c'est facile à lire, c'est quand même dense et long. Et c'est un peu du papier bible à l'intérieur quand même. Je vous ferai sûrement un réel avec quelques illustrations le jour où je le lirai et que du coup je l'ouvrirai, parce que là je vais le garder scellé pour pas qu'il s'abîme. Ensuite j'ai commandé la version Fairyloot d'un livre que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit de Once Upon a Broken Heart, donc Il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Garber. Et ça c'est le tome 3, A Curse for True Love. C'est donc le dernier tome de cette saga spin-off de Caraval qui va suivre les aventures d'Evangeline Fox, qui va se conclure en fait un pacte avec un certain valet de cœur qui va lui accorder 3 baisers. En gros, elle doit embrasser 3 personnes à sa demande contre quelque chose, sauf qu'elle ne sait pas dans quoi elle met les pieds, surtout que Jack il a une certaine, on va dire, antériorité avec les femmes un peu particulière. Il est magnifique, je sais pas ce que vous en dites, mais je le trouve trop beau. Ça c'est les end papers et ça c'est le livre en lui-même avec une illustration, mais je préfère pas la montrer parce qu'on sait jamais, hein. Faudrait pas que ça spoil, je ne sais pas, je préfère pas tenter le diable. J'ai lu le premier tome de la saga spin-off, faudrait que je lise le deuxième et puis comme ça je pourrais terminer la saga idéalement l'année prochaine, ce serait bien quand même, surtout que ça coûte quand même un bras cette édition, on va pas se mentir. Un livre que je me suis acheté et que je vais lire en lecture commune avec ma chère Camille de Madame Errance. Il s'agit de Meurtre sur le Christmas Express d'Alexandra Benedict, qui est un roman évidemment qui fait énormément écho au Crime de l'Orient Express d'Agatha Christie. Je pense que l'autrice est un petit peu une fan et qui va en fait lui rendre hommage. On va embarquer la veille de Noël dans un train à destination des Highlands, mais pendant la nuit le train va dérailler et une fois qu'ils sont en fait coincés dans une tempête de neige, il se pourrait que certains passagers meurent, assassinés, et il va y avoir une enquête par Rose qui est une ancienne inspectrice. Voilà, j'ai hâte. J'avais lu Petit meurtre à Endgame qui est disponible en format poche je crois, que j'avais bien aimé. Il y a un truc qui m'avait un peu moins plu, mais dans l'ensemble j'avais vraiment beaucoup aimé. Et puis autant je ne lis pas de romances de Noël parce que je regarde déjà des téléfilms de Noël quasiment tous les jours et je veux pas risquer l'overdose, même si elle est prête. Autant les cozy mystery de Noël, vraiment je trouve ça trop bien pendant la période de Noël. Donc j'ai hâte qu'on le lise, voilà. Et enfin ma dernière acquisition, c'est une édition, un livre des éditions Hurlevent qui s'appelle Aux sombres heures de la tyrannie de Rose Castelet et qui va être situé en 1793 à Paris avec plusieurs personnes. Je crois qu'on est vraiment sur un point de vue multiple parce que quand je vois les en-têtes de chapitres, il y a vraiment plusieurs personnes. Il y a Louis, Victoria, Jean-Baptiste, voilà, plusieurs personnes. On a une jeune femme pieuse, un homme d'église, un comte, une courtisane et un républicain, qui vont tous se retrouver en fait pendant la Révolution française. Et je lis très peu de livres sur la Révolution française, donc quand je l'ai vu j'étais très contente parce que c'est une période vraiment que je lis très peu en littérature. Ce sera très chouette de découvrir. Voilà, c'est pas ma priorité parce que j'en ai encore pas mal des éditions Hurlevent à lire avant, mais j'ai très envie de lire ce roman et puis voilà, on verra, hein. De toute façon c'est toujours très chouette, ils sont dédicacés. Il y a la playlist de lecture comme d'habitude, et ça vous savez, la playlist sur Spotify c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est une petite Madeleine de Proust, voilà. Donc hâte de découvrir ce roman. Et voilà, on est arrivé à la fin de ce presque book haul de novembre, puisqu'il reste quelques jours en novembre. Merci d'être arrivé jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à mettre une petite épée pour Game of Thrones, voilà, parce que
Nous sommes des épéistes de talent sur cette chaîne, nous le savons. Et puis je vous remercie évidemment pour tout votre soutien vidéo après vidéo. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un commentaire et un pouce en l'air. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.